Mais qui est donc Josédek? Dans les annales de l'histoire sacrée, un nom brille par sa résilience. Josédek. Sa lignée, issue d'Aaron, a porté le fardeau de la foi. Josédek était le gardien d'un héritage millénaire, celui du sacerdoce lévitique qui reliait le peuple d'Israël à son Créateur. Mais l'ombre de Babylone s'étendait sur Jérusalem. Le roi Nabuchodonosor, puissant et impitoyable, tourna son regard vers la ville sainte. L'année 586 avant Jésus-Christ marqua la fin d'une ère. Les murailles de Jérusalem tombèrent, et avec elles, le premier temple fut réduit en cendres. Sarayas, le souverain sacrificateur et père de Josédek, fut capturé. Son exécution marqua le début d'un exil amer pour le peuple de Juda. Josédek fut emmené captif. Dans les rues étrangères de Babylone, il devint le symbole vivant de la justice inébranlable de Dieu envers son peuple. Pendant 70 ans, le silence de Dieu semblait peser. Pourtant, dans l'obscurité de l'exil, une lueur d'espoir commençait à poindre pour les captifs. Le temps de la punition touchait à sa fin. Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel et de Jésus, le fils de Josédek, pour amorcer le retour. Sous le décret de Cyrus, une caravane de fidèles entama le long voyage vers la terre de leurs ancêtres, portant avec eux les ustensiles sacrés. Arrivés à Jérusalem, la désolation était totale. Mais le cœur de Jésus, fils de Josédek, ne faiblit pas devant les ruines du temple. La première priorité fut de restaurer l'autel. Avant même de rebâtir les murs, ils rétablirent le culte et les sacrifices quotidiens, selon la loi de Moïse. Zorobabel et Jésus travaillaient côte à côte. L'unité entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux devint le socle de la reconstruction nationale. Malgré l'opposition des peuples voisins, les travaux avançaient. Les chants de joie se mêlaient aux pleurs de ceux qui se souvenaient de l'ancien temple. Le prophète Zacharie reçut alors une vision grandiose. Il vit Jésus, le fils de Josédek, revêtu d'habits précieux et couronné d'un diadème pur. Cette vision annonçait le germe, celui qui réunirait en lui le sacerdoce et la royauté. Un lien direct vers la promesse du Messie futur. L'héritage de Josédek ne résidait pas dans les bâtiments de pierre, mais dans la continuité d'un service sacré qui n'a jamais failli. Sa lignée a assuré que la voie de l'intercession continue de monter vers Dieu, même au plus profond de l'épreuve et de l'exil. L'histoire de Josédek nous enseigne que la fidélité de Dieu traverse les siècles. Rien ne peut briser le plan divin pour son peuple. Que cette histoire inspire chacun à rester ferme dans la foi. Car Dieu est celui qui restaure ce qui a été brisé et honore ceux qui le servent. Souvenons-nous de Josédek, le sacrificateur de l'exil, dont la vie témoigne que la providence divine ne dort jamais. Depuis l'aube des temps, la fidélité de Dieu s'exprime à travers une lignée choisie, tissant un lien sacré entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans les prophéties de Jérémie 23, nous découvrons la promesse d'un germe juste. Un roi de la lignée de David s'élevant d'une terre aride pour exercer le droit, la justice et restaurer la paix et l'espérance. Sous le règne d'un roi sage, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité, guidé par la justice et la souveraineté éternelle de Dieu. Pourtant, l'histoire a connu les cendres. Jérusalem en ruine semblait avoir perdu ses promesses, mais le plan de Dieu restait immuable. Au milieu des décombres, Zorobabel et Jésus, fils de Josédek, dirigent les ouvriers avec détermination pour reconstruire le temple et l'autel sacré du Seigneur. Le rétablissement du culte selon la loi de Moïse apporte une atmosphère de dévotion intense, marquant le retour de la présence divine. Le vieux Josédek observe avec une sagesse silencieuse, voyant dans son fils la continuité d'un héritage que même l'exil n'a pu effacer. À Babylone, loin de leur terre sainte, Dieu avait secrètement préservé les rites sacerdotaux, gardant vivante la flamme de la lignée d'Aaron. Cette transmission symbolique, du Père au Fils, assure que le service du temple demeure un pont entre le ciel et la terre. Bien que Josédek lui-même ne fût pas grand sacrificateur, son fils Jésus préfigure le Christ. Dans la vision de Zacharie, Jésus, fils de Josédek, se tient devant l'ange, vêtu de vêtements souillés représentant les péchés du peuple. Miraculeusement, ses haillons se transforment en robes d'un blanc pur et éclatant, annonçant la purification que seul Dieu peut accomplir. Cette vision nous mène vers Jésus-Christ, le souverain sacrificateur par excellence, dont le sacrifice ultime et définitif apporte une restauration éternelle
qui dépasse les limites d'un temple physique. Désormais, la restauration ne concerne plus les pierres, mais les cœurs humains, transformant chaque croyant en un temple de l'Esprit Saint. Sous la domination perse, la main invisible de Dieu orchestrait l'histoire, protégeant la lignée sacerdotale pour l'accomplissement des temps messianiques. Chaque lever de soleil sur le temple est un témoignage de la fidélité éternelle de Dieu et de sa promesse d'alliance indéfectible. Le sacerdoce post-exilique a préparé le terrain prophétique et spirituel pour la venue du Messie, préfigurant le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus est le souverain sacrificateur ultime et éternel selon l'ordre de Melchizedek, accomplissant ainsi la destinée tracée depuis des générations. Josédek n'est peut-être pas un personnage biblique important du point de vue narratif, mais sa présence dans la généalogie et la lignée sacerdotale offre une riche perspective théologique sur la justice de Dieu, sa fidélité même en exil et son plan rédempteur culminant en Jésus-Christ. Si ce message vous a édifié, veuillez le partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Merci d'avoir regardé et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.